Vécu hier un culte, pas un temps de louange, un culte de louange à notre Dieu. Voilà, un culte de louange avec beaucoup d'intimité avec le Seigneur, de profondeur. J'ose pas poser la question qui n'était pas présent, hein, parce que ce serait accusateur et c'est pas le propos. Mais pour vous dire qu'on est dans cette continuité de ce que nous avons vécu hier, voilà, un temps qui nous a profondément édifiés. Alors Bernard, nous avons eu l'occasion de faire sa rencontre dans le cadre d'une pastorale régionale de nos églises. Il avait été invité pour nous enseigner, pour nous former si besoin, quant à l'annonce de l'Évangile. Alors Bernard est marié à Iris, ici présente. Mais Iris, tu peux te lever si tu veux bien juste, voilà, l'accueillir. Voilà. Et ensemble, le Seigneur les a gratifiés de 9 enfants. 9. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est une sacrée prouesse. Que dire d'autre ? Ce sont des gens qui ont été à 100% pour l'œuvre. Voilà. En fait, c'est rare des gens, c'est rare de rencontrer des personnes qui ont autant donné pour l'œuvre, de mon point de vue. Voilà. Et quand je vous dis ça, c'est pas romantique. C'est-à-dire, ils ont vraiment payé le prix. Voilà. Et ce qui fait que quand Bernard parle, quand Bernard ouvre la bouche, quand il enseigne, quand il forme, c'est tout son être qui va avec. C'est pas de la théorie. Voilà. Et Bernard est Gédéon, il est engagé auprès des Gédéons, au même titre que Philippe Poitvin, qu'André, que Guy Randry à Maniveau. Voilà, j'y arrive, Monique, je ne vais pas vous oublier les sœurs, Loul. Voilà, et puis, donc nous, la fois dernière, on a été profondément encouragés lors de ton intervention. Et je sais que ça va être pareil aujourd'hui. Merci Jésus. Amen Seigneur. Amen. Je veux que ce soit toi qui parles, Seigneur. Amen. Je ne suis pas bien malin. Ok. Et je vous admire en fait. J'ai tellement à apprendre de vous. Pour les petites choses que je vous apprendrai. Amen, Seigneur. On te prie que tu blesses et que ce soit toi qui interviennes. Amen. J'aimerais commencer par une petite animation vidéo. Une fois, je l'ai vu passer sur Internet. J'ai dit, c'est trop fort. Il faut la traduire. Alors, j'ai arrangé que quelqu'un puisse mettre ma voix dessus. Ça s'appelle « La vision des perdus ». Ça se rapporte à une vision que William Booth, fondateur de l'armée du salut, a eue une fois qu'il était dans le train. Voilà, il l'a écrite. Bon, quelqu'un a fait une animation. Je suis désolé pour la qualité, c'est pas super, mais le message, il est puissant. On peut l'envoyer ? Merci Radou. Ce qui suit est une animation vidéo inspirée d'une vision reçue par William Booth, fondateur de l'armée du salut. J'eus une vision. Je voyais une mer sombre, houleuse. Dans cette mer, j'avais l'impression de voir une multitude de pauvres êtres humains ballottés par les vagues qui criaient, hurlaient, juraient, se débattaient et se noyaient. Et de ces eaux obscures et démontées, je vis un puissant rocher s'élever au-dessus de la mer en furie. Et tout autour de la base du rocher, il y avait une vaste plateforme. Je constatais avec joie qu'un certain nombre de malheureux parvenaient à échapper aux eaux démontées pour se hisser sur la plateforme. Je remarquais que certains de ceux qui étaient déjà en sécurité sur la plateforme se portaient avec ferveur au secours des pauvres créatures qui étaient encore dans l'eau. Mais quelque chose m'intrigua. Bien qu'ils aient tous été sauvés de l'océan, presque tous semblaient l'avoir oublié. En tout cas, ils n'étaient plus troublés par le souvenir de sa noirceur et du danger qu'il avait été. Tout aussi étrange et déroutant pour moi était le fait que la plupart d'entre eux ne semblaient pas se soucier, en tout cas pas au point de s'en alarmer, des pauvres gens qui se débattaient, qui se noyaient sous leurs yeux. Mais c'est là que j'aperçus quelque chose de merveilleux. Je vis un grand être qui venait d'en haut. Je le vis sortir de son palais, traverser les nuages sombres et sauter dans la mer déchaînée au milieu des gens qui se noyaient. Là, je le vis lutter pour les sauver jusqu'à ce que la sueur causée par son angoisse se mit à couler comme du sang.
Et il n'arrêtait pas de crier à ceux qui avaient déjà été sauvés, à ceux qu'il avait aidés de ses propres mains ensanglantées, de venir l'aider dans la tâche douloureuse et laborieuse de sauver les perdus. Mais le plus étrange, c'est que ceux qui l'appelaient sur la plateforme étaient tellement pris par leurs occupations professionnelles, leurs soucis d'argent, leurs plaisirs, leur famille, leur communauté, leur rassemblement, leur religion, les disputes qui vont avec, qu'ils ignoraient les supplications qui leur parvenaient de cet être merveilleux, lequel, par son esprit, était lui-même descendu dans la mer. C'est ainsi que les multitudes continuèrent à se débattre, à crier, à se noyer dans les ténèbres. Alors, dans cette très étrange vision, je vis quelque chose qui me sembla plus étrange encore. Ceux que cet être merveilleux suppliait de venir l'aider dans cette tâche difficile ne cessaient de prier pour lui demander de venir à eux. Certains voulaient qu'il reste avec eux, qu'il passe son temps à les fortifier et à les rendre plus heureux. D'autres voulaient qu'il vienne dissiper les divers doutes et appréhensions concernant la vérité de certaines lettres qu'il leur avait écrites. D'autres voulaient qu'il vienne leur apporter un surcroît de sécurité sur le rocher, au point qu'il ne pourrait plus jamais glisser. Il se massait le plus près possible du rocher en regardant vers la terre ferme où il pensait que se trouvait le grand être. Il criait « Viens à nous, viens nous aider !» Alors que, pendant ce temps-là, il était au milieu des pauvres créatures qui se noyaient, en train de leur crier d'une voix épuisée « Venez me rejoindre, venez donc m'aider !» Alors, j'ai tout compris. C'était assez clair. Cette mer est l'océan de la vie, la mer de l'existence humaine, exactement comme elle est. Ces multitudes de gens qui se débattent dans la mer déchaînée, c'est les milliards de pécheurs de toute race, langue et nation. Ce grand rocher protecteur est le calvaire, le lieu de la croix. Les gens sur la plateforme sont ceux qui ont été sauvés du péché et de l'enfer et qui professent être des disciples de Jésus-Christ. Ce puissant être qui les appelle depuis la tempête est le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il lutte encore pour sauver les multitudes qui nous entourent de cette terrible damnation à laquelle ils sont voués. Sa voix peut être entendue au-dessus de la musique, des machines et du brouhaha de la vie, appelant les sauvés à venir l'aider à sauver le monde. Mes amis en Christ, vous êtes sauvés des flots, vous êtes sur le roc. Jésus est dans les eaux ténébreuses et il vous appelle à venir l'aider. Irez-vous l'aider ? Oui, allô ? Oui, oui, ça va aller, oui. Merci. Des réactions. Vous avez une réaction ? Quelqu'un veut dire quelque chose ? Puissant, simple, clair. Ça remue, ça interpelle. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Quand j'étais à l'armée, c'était en année 1966, quand on allait en manœuvre, on nous donnait une ration pour la journée. On appelait ça la ration du combattant. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et à cette époque, ils ont arrêté un peu plus tard, mais à cette époque, dans la ration du combattant, il y avait une fiole. Et dans cette fiole, il y avait de l'eau de vie. Tu as connu ça ? Incroyable. OK. Et alors, on a demandé, bien sûr, à quoi ça sert. Ce n'était pas absolument indispensable d'avoir de l'eau de vie pour la journée. Bon. Et alors, on nous a expliqué.
Cette eau de vie, c'est pour encourager le soldat quand on lui commande d'aller à l'assaut. Parce qu'à ce moment-là, quand il aura bu cette eau de vie, ses peurs seront inhibées, il n'aura plus peur de rien, ou à peu près. Et alors, je pensais à ça en rapport avec ce que je viens de vous montrer. C'est trop difficile. Ce que le Seigneur nous demande, c'est au-dessus de nos forces. Sauf que il nous a donné une fiole d'eau de vie. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. D'accord? Et avec lui, on n'a peur de rien. Curieux, il y a 2-3 jours, j'étais dans une piscine avec nos petits-enfants. Hein. Puis alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne suis pas très malin, mais j'ai sauté de 2 mètres, j'ai plongé de 2 mètres, la tête la première. Je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais fait plus de peut-être 50 cm, 1 mètre au maximum. Et alors, quand j'étais là, sur le point de plonger, c'est la voix du Seigneur qui m'a rappelé, m'a dit, mais fais comme quand tu vas témoigner. Tu y vas. Même si tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu sais très bien que je vais te rattraper. L'Esprit du Seigneur, il va venir. Alors j'ai fait ça. Puis j'ai dit, c'est quand même drôle, c'est un peu le monde à l'envers. Parce que là, je me retrouve en face de vous et je vous dirais plutôt, si vous avez l'expérience du plongeon, le témoignage, c'est la même chose. Sauf que pour moi, c'était le contraire. Et le Seigneur m'a dit, allez, fais comme quand tu témoignes. Ah tiens, alors, j'ai trouvé une photo. Qu'est-ce que j'ai fait du... Merci. Alors, ah oui. Il faut l'allumer d'abord. Voilà. Alors, ok. Alors, j'ai trouvé une photo de la ration du combattant. D'accord? Bon. La prochaine photo, c'est notre famille. Hassan en a parlé. 4 garçons, 5 filles. Ok? Tous ne servent pas le Seigneur. Okay? Mais je veux montrer la photo quand même. Parce que nous prions dans la volonté de Dieu. Vous connaissez le verset, la promesse qui dit telle est l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons les choses demandées. Nous savons que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Bien sûr, il attend nos prières. Voilà. Donc, nous prions avec la foi, la certitude que le Seigneur va les rattraper. Ils seront comme les enfants prodigues. Quelle plus grande gloire le Seigneur peut tirer de ceux-mêmes qui se sont éloignés. Voilà, et qui par la grâce, il peut rattraper. Alors j'aime dire ça parce que ça encourage bien sûr d'autres parents dont les enfants se sont éloignés du Seigneur. Mais ils s'aiment tous et ils nous aiment. Voilà. Et c'est un canal que le Seigneur va utiliser. Alors comme a dit Hassan aussi, et comme Philippe, Monique, Loul et Guy, voilà, nous appartenons au mouvement des Gédéons qui existe depuis plus de 125 ans, répartis dans 200 pays au territoire, 245 000 membres, avec un seul objectif, qui est le vôtre aussi, gagner des âmes à Christ par le témoignage personnel, la distribution, le placement de la parole de Dieu. Relevant avec les églises le défi de toucher le monde avec l'Évangile. Alors, Philippe, tu me disais que les Gédéons ont choisi un nouveau slogan, hein, et il est écrit sur ton bracelet. Ah, simple, hein. C'est la vôtre aussi. Oh, j'aimerais vous lire ce témoignage. J'aimerais vous lire ce témoignage parce que ça montre ce que peut faire l'Écriture. On veut témoigner personnellement, avec notre bouche, dans les occasions de notre vie qu'on veut saisir, qu'on veut apprendre à saisir. On va en parler aujourd'hui. Mais on sait que la semence, quand on la laisse, elle produit du fruit par elle-même.
Alors c'est un exemple de ce que la parole de Dieu peut faire quand on n'est plus là. Je suis né, alors c'est le témoignage d'Emmanuel Ouattara, dont la vie a été changée à la lecture de la parole de Dieu. Je suis né en Côte d'Ivoire dans une famille purement musulmane. Je récitais scrupuleusement les versets coraniques. C'est moi qui appelais à la prière du haut du minaret, car mon père était imam. Un jour, un groupe de Gédéons est venu nous offrir des petits livres bleus en cadeau de Noël avant les vacances. Moi, je le prends, je le mets dans mon sac. De retour au village, une nuit, sous ma lampe à pétrole, je l'ouvre au hasard et je tombe sur la phrase « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 6, 47. Je suis foudroyé par cette phrase, au point que je dois sortir pour prendre l'air. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je reviens pour continuer ma lecture. Ce que je lis me transforme. Au bout de 10 minutes, je ne suis plus la même personne. Aussitôt, je prends la décision de suivre Jésus et de l'accepter, de l'inviter dans mon cœur, sans même réfléchir aux conséquences. Et il dira après, mais je vous le dis pas, je le lis pas, mais toutes les persécutions qui s'en sont suivies, voilà, de la part de sa famille. Mais il est resté fidèle au Seigneur, et sa vie a permis d'en toucher beaucoup d'autres, sans doute peut-être des milliers d'autres. Ah, nos témoignages. Aussi musulmans. Il y a 2 ans, un an et demi, même pas, pour la marche pour Jésus, je suis interpellé. Bernard, je me retourne. Il me dit, je suis Ali, tu me reconnais? Je ne le reconnaissais pas, mais il dit, tu sais quoi? On s'est assis tous les deux à l'Orangerie, dans le parc de l'Orangerie, et puis on a lu quelque chose, ça parlait de la parole qui devient chair. Alors, Jean, chapitre 1, bien sûr, dit, ça m'a interpellé, j'étais musulman à Lévis, et aujourd'hui, il n'y a plus que Jésus. Et je me fais baptiser demain. Et il s'est fait baptiser, donc c'était au mois de mai, normalement, la marche pour Jésus, le lendemain, effectivement, à Liberty Church. La puissance de la parole qu'on lit avec eux ou qu'on leur laisse. Surtout l'évangile de Jean, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, dans l'évangile de Jean, il y a de particulier, c'est que Jésus parle beaucoup de lui-même. Ce matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait à Dijon, camping de Dijon. J'ai témoigné en pyjama. Je suis allé aux toilettes et j'ai vu ce garçon, 40 ans à peu près, grosse barbe, habillé de noir, plein de tatouages. Sombre. Et le Seigneur m'a dit, ça serait quand même drôlement bien que tu puisses lui donner un Nouveau Testament. Je n'en avais pas. Je suis allé à la caravane. Je suis revenu, Dieu merci. Il était encore là. Il dit, oh non, ça ne m'intéresse pas. Puis on a parlé un peu plus. Il dit, écoute, remets ta décision pour savoir si tu dois l'accepter ou pas dans 1 minute, parce que je vais t'expliquer un petit peu. Et je lui dis, tu sais quoi, là-dedans, c'est une bibliothèque que je te donne. C'est pas seulement un petit livre. Hein. Ça commence par exemple l'histoire de Jésus, racontée 4 fois par des gens qui l'ont connu. Et ils n'ont pas cherché à embellir, hein. Ils ont juste raconté les faits. Matthieu, Marc, Luc, Jean, je lui montre. Hein. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, Jésus, il a dit des trucs, il a fait des trucs que personne d'autre dans toute l'histoire du monde n'a jamais fait. Par exemple, il a dit, et je le regarde droit dans les yeux, en priant que ce soit Jésus qui lui dise. Et Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Et la phrase qui suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Sous-entendu, tu es en train de marcher dans les ténèbres, mais si tu prends Jésus, tu marcheras dans la lumière. Il écoutait. Et ok, je me souviens plus de tous les détails. Ah oui, il m'a dit comment il avait rejeté Dieu. Il était rebelle contre Dieu. Parce qu'il y a 20 ans,
il avait perdu une fille qu'il aimait. Voilà. Et c'était toujours là. Alors, j'ai expliqué, tu sais, la vie, elle est faite de déconvenues et de déceptions. Mais le Seigneur lui-même a souffert, il est venu parmi nous pour souffrir. Et je lui ai donné le message dont on parlera tout à l'heure avec le bracelet des 4 symboles. Voilà. À la fin, en tout cas, il a dit, je suis tellement content d'avoir parlé avec toi, parce que j'ai dit, on peut se tutoyer. Voilà, il s'appelle Anthony. En tout cas, je prie pour lui. J'ai un petit carnet où j'écris les gens que je rencontre, la date, le lieu, le prénom, le lieu et un petit peu quelque chose. On en parlera aussi. Voilà. Mais c'est bien de le répéter parce que comme ça, vous vous souviendrez. Voilà. Et c'est toujours une joie. Comme dit Paul au début de l'épître de la Philippiens qu'on a lu tout à l'heure, c'est une joie de prier pour ceux qu'on a rencontrés avec la foi que c'est la volonté de Dieu de les sauver. Avez-vous rencontré Jésus? Vous êtes une belle église. Et j'aime à croire que vous avez tous rencontré Jésus. Ok. Néanmoins, parce qu'en même temps, ça vous servira d'exemple, comment présenter le message du Seigneur. Ah oui, on va en parler quand même. Le grand projet de Dieu. Alors j'aime beaucoup cette image parce qu'elle montre l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de sec. Voilà. Bien avant la fondation du monde, dans son amour infini, Dieu s'est donné le projet de faire de nous ses enfants bien-aimés. Alors le petit mot de 2 lettres, il est tellement important. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et ainsi se donner une immense famille. Tel est le bon plaisir de sa volonté, à la gloire de sa grâce. Alors ce garçon, il me dit aussi à un moment donné, de toute façon, je ne le mérite pas. J'ai dit, moi non plus. Mais c'est la grâce, l'amour, la bonté de Dieu qui veut te montrer son pardon. Voilà. Oui. Alors, parce qu'il nous aimait, il nous a mis dans un magnifique jardin et il nous a créés à son image. Et il le place donc dans le jardin d'Éden. Vous savez ce que ça veut dire, Éden? Bon, maintenant c'est écrit pour ceux qui voient petit. Ça veut dire, en hébreu, c'est plaisir. Ouais, plaisir. Parce qu'il nous aime. Mais l'homme préféra écouter la voix du serpent, le menteur. Et je remarquais que, pour parler d'Anthony, il était rebelle. Il n'y a que 2 sortes de gens dans le monde. Il y a ceux qui disent « j'en ai pas besoin, je peux me débrouiller tout seul ». Et ceux qui disent « waouh, j'en ai drôlement besoin ». Et Jésus, il est venu pas pour les bien portants, pour les malades. Donc, l'homme préféra écouter la voix du serpent. Alors, il est chassé du jardin, il s'en suivit ce qu'il s'en est suivi. Satan est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde, la maladie est entrée dans le monde, la violence est entrée dans le monde. Une malédiction. Mais voilà, c'est là que se place le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Vous connaissez bien sûr ce verset que vous allez tellement utiliser dans le témoignage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, bon, ça c'est pour vous le présenter tout de suite, parce qu'on va faire un petit jeu de rôle cet après-midi. Voilà, on va apprendre à l'utiliser. Voilà, 4 symboles. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Je crois que vous le connaissez déjà. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. OK, le bracelet des 4 symboles. Moi, j'ai le mien là, et je ne m'en suis jamais départi depuis janvier 2020, avant le Covid. Voilà. Parce que si je l'enlève, je risque de le casser. Bon, alors, c'est aussi simple comme ça. Et je l'ai souvent utilisé, bien sûr. Donc, le premier, le cœur, symbole de l'amour. Alors, faites-le comme si c'était pour vous. Recevez le message pour vous-même. Cet après-midi, vous apprendrez à le faire pour les autres. Mais là, Dieu vous aime. Et j'aime citer la phrase d'Ésaïe, il nous aime comme une maman.
Les mamans, moi j'admire les mamans. J'admire Iris, comment elle aime nos enfants. Incroyable. On a 9 enfants, elle communique avec chacun d'eux toutes les semaines, au moins une fois. Ok ? Alors, Dieu vous aime. Une femme abandonnera-t-elle son nourrisson ? Même si une femme abandonnait son nourrisson, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. C'est à ce point que Dieu t'aime. Alors je leur dis, voilà, Dieu il t'aime, il veut ton bien, mais que tu sois heureux. Voilà, il a un chemin pour toi. Problème, le signe de la division. En anglais, c'est pas mal. En français, bon, on met juste 2 points, mais en anglais, il y a un mur entre les deux. Donc c'est vraiment symbolique. Hein. On est séparés de Dieu. Voilà. Dieu, pas besoin. C'est moi qui décide le bien et le mal. Voilà. OK ? Et j'aurais expliqué, mais c'est pour ça qu'il y a les guerres dans le monde. La méchanceté, l'hypocrisie, le mensonge, ça divise les gens. Ça nous divise de Dieu, parce qu'on veut être Dieu. J'aime bien dire que j'ai 80 ans, hein, et s'il y a une leçon que j'ai apprise dans ma vie, c'est que je ne suis pas Dieu. Ça paraît simple, mais c'est vrai, je ne suis pas Dieu. Alors, donc c'est une découverte. Voilà. Si je ne suis pas Dieu, je me soumets à Dieu. Ouais. Le péché te sépare de Dieu. Dieu, il veut ton bien, il t'aime. Reçois-le. Arrête de résister. OK ? Il t'aime. Il veut une relation avec toi. Alors, Dieu qui a vu le problème, bien sûr, il a envoyé la solution. Et je leur demande, je dis, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, cette croix ? Jésus, bien sûr. Jésus, il est venu. Il a aimé les gens. Et quand il est mort sur la croix, il a fait quelque chose que personne d'autre pouvait faire, parce que lui, il n'avait pas péché, jamais péché. Il était soumis à son Père. Et il a fait quelque chose, et parce qu'il était fils de Dieu, quand il est mort sur la croix, il s'est chargé de notre péché. Et il est mort avec, pour nous en délivrer. Et il est revenu à la vie. Et cette vie-là, il veut te la donner. Et le point d'interrogation, bien sûr, et je leur demande, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, le point d'interrogation ? Souvent, ils ont deviné. Et il dit, et ce cadeau, ce beau cadeau que Dieu t'a fait en Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Responsabilité. Voilà. On n'est jamais justifié devant Dieu. Alors il y en a, bon, c'est évident, ils ont péché, ok, ils ont tué, ils ont volé, on va dans des prisons. On a des hommes brisés qui savent qu'ils ne sont pas parfaits. Voilà. Mais nous, le problème, souvent, moi, vu mon passé, tout ça, c'était de croire que j'étais meilleur que les autres. Voilà. Mais Dieu, il ne faut pas longtemps, hein. Il peut, en un mot, te montrer plein de choses sur toi pour te prouver que tu as besoin de lui et du pardon de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est tellement important, nous chrétiens, de ne pas être comme des pharisiens. Ah, Seigneur Jésus, montre-moi. Ah, je recevais il y a 2-3 jours, j'ai médité sur ce verset-là. C'est dans Jacques, hein. Sentez vos misères pécheurs. Lavez vos mains et sentez vos misères pécheurs. Voilà. On est parfois, c'est bien qu'on sente nos misères. On est tellement loin du compte. On a tendance à se justifier, c'est la nature humaine. Mais si Dieu voulait, en un coup de cuillère à peau, il pourrait nous montrer combien on mérite l'enfer. Voilà. Il est gentil pour nous, mais ça passe par « je vais mettre toute ma confiance en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. » Ouais. Donc, veux-tu accueillir Jésus dans ta vie ? Si vous ne l'avez pas fait, si quelqu'un ici ne l'a pas fait, c'est bien de le faire. On ne va pas le mettre sous la sellette, on peut le faire. Je vais vous poser la question autrement. On accueille Jésus comme notre sauveur quand on prie, quand on l'invite dans notre cœur. Mais on l'accueille aussi comme notre roi. Ça veut dire, c'est là que ça fait mal peut-être, hein, on lui soumet notre vie. Seigneur, je te donne ma vie. Alors levez la main ceux qui veulent donner leur vie à Jésus.
Quelques-uns d'entre vous, vous l'avez peut-être jamais fait, d'autres, vous l'avez fait souvent, mais pour quelqu'un peut-être, ça sera la première fois qu'il le fait. Mais ça veut dire inviter Jésus dans votre vie comme votre sauveur et votre roi. Alors je vais dire pour tout le monde, levez la main ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Wow. Ouais. Amen. OK, le message du salut. Ouais, gros point d'interrogation. Parce que ça veut dire, est-ce que tu es prêt à te repentir? Ça veut dire à voir les choses autrement. Tu ne peux pas te débrouiller tout seul, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Mais Seigneur, il te propose son aide sous la forme de son esprit. Alors, généralement, je dis comme ça avant. Je dis, maintenant, je vais vous montrer une image puissante. Vous pourrez peut-être être choqués. Je l'ai montré à la cousine de Iris. Elle était un peu dans le New Age. Quand elle a vu cette image, elle a été choquée. J'espère qu'elle me l'a pardonné depuis. En tout cas, moi, je ne regrette pas de l'avoir montré, parce que ça va rester dans sa tête et dans son cœur, comme un puissant témoignage de ce que Dieu veut faire. Attention, voilà. Donc, Dieu a tant aimé le monde qui court à sa perte. On voit ça dans Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon et n'envoie personne en enfer. Mais il y en a qui choisissent de ne pas recevoir sa bonté et le chemin du salut. La croix est le passage obligé. Mesurons-nous l'enjeu pour ceux qui ne croient pas? C'est là que ça commence. Partagez-vous votre foi en Jésus. Je sais que certains d'entre vous le font. Et pourtant, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est le corps du Christ, en tant que tel, on continue ce qu'il a commencé. Il a déjà tout obtenu sur la croix, mais il a besoin que l'Évangile, il a besoin d'être canalisé, d'être adressé. Comment donc, alors, la preuve, Paul il le dit très clairement, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. C'est bien d'être un exemple, ça commence comme ça. Soyez le sel et la lumière du monde, mais quelquefois, il faut le dire, voilà, personne qui prêche. Bon, j'ai là une diapo qui intrigue. Alors j'allais vous demander si vous comprenez ce que ça veut dire. Pardon? Non. Ça ressemble peut-être. Ok, je vais vous dire tout de suite. Ok. Cette image représente 100 points. Il y en a 95 d'un côté, 5 de l'autre. Est-ce que maintenant, je vous ai peut-être un peu mis sur la voie, croyez-vous savoir ce que ça veut dire? Ah! Waouh! Tu as visé juste. Oui! Alors, bon, cette statistique ne vaut sans doute pas chez vous. D'accord? Ok. Mais bon, il y a, à vrai dire, j'ai cherché sur l'Internet, parce que j'ai vu cette statistique passer, mais bon, je n'ai pas trouvé la preuve. Mais disons, au ressenti des pasteurs, c'est souvent ce qu'ils me disent. Maintenant, on va dire 10 sur une communauté, protestante, évangélique, hein, donc déjà un peu éveillée, hein. Il y a seulement 5 à 10% de chrétiens, de membres de la communauté, qui partagent leur foi de façon courante dans leur vie de tous les jours. C'est ça que veut dire cette diapo. Alors, pas question de se sentir condamné. Ce qui compte le plus, ce n'est pas là où vous êtes, c'est là où vous voulez être. D'accord? Se pourrait-il
que nous fassions de nos craintes et de nos a priori des excuses pour ne pas évangéliser? Ou avons-nous adopté de fausses croyances qui nous empêchent d'évangéliser? Nous pourrions les appeler vaches sacrées. Tordons le cou à ces vaches sacrées, à ces craintes et ces vaches sacrées. Bon, par exemple, on pourrait prendre le temps et vous pourriez dire ce qui vous gêne ou qui vous empêche d'aller évangéliser. Mais c'est souvent quelque chose comme ça. Qui suis-je pour évangéliser? J'en connais pas assez sur la Bible, j'ai pas fait l'école biblique, etc. Et si on me pose une question que je sais pas, à laquelle je ne sais pas répondre? Réponse. Ah oui. Ou alors, ah oui. Alors, qu'est-ce que... Pardon. Il faut répondre. J'ai entendu quelqu'un dire ça une fois. Il dit, un jeune novice, un nouveau converti, qui ne connaît que Jean 3,16, mais qui a l'amour du Seigneur, il va gagner bien plus d'âmes qu'un directeur d'école publique qui connaît beaucoup de choses de la Bible, mais qui a perdu son premier amour. Voilà. Vous êtes d'accord? Une autre. Oh, moi je ne suis pas évangéliste. Mon appel à moi, c'est la louange. Wow. Vous êtes une communauté qui loue, et j'ai tellement à apprendre de vous. Vous louez tellement formidablement. Okay? Néanmoins, quelle est la réponse à ça? Ouais. Moi, je ne suis pas directeur de louange. Je ne peux pas. Je ne sais pas chanter, je chante faux. Mais est-ce que néanmoins le Seigneur attend de moi que je loue? Ben oui. Et si vous ne savez pas évangéliser, si vous n'êtes pas évangéliste, est-ce que le Seigneur attend de vous que vous évangélisiez? Mais oui. Donc, comprenez la différence. Un évangéliste, ce n'est pas celui qui le fait à la place des autres. Okay, moi, des fois, je me dis, oh Bernard, l'évangéliste. Et ça veut dire, oh Bernard, il le fait, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Okay? Non, un évangéliste, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, il donne l'exemple, il va sur le terrain. Mais sa responsabilité, c'est d'apprendre aux autres à le faire. Et on le fait ensemble, de sorte que le corps du Christ, il monte et il grandisse. Voilà. Mon appel à moi, c'est la prière. Ah, ce n'est pas l'appel de tout le monde d'être des intercesseurs. Mais est-ce que c'est l'appel de tout le monde de prier? Bien sûr. Alors je crois que c'est Renan Bonquet, il dit comme ça. Il dit, l'évangélisation, deux pieds, comme dans la marche. Prière, prêcher. Prière, prêcher. En anglais, ça va mieux. Pray, preach. You know? Donc, on marche sur deux jambes. D'ailleurs, si on ne marche pas sur deux jambes, on n'avance pas. Ou alors, si on est dans un bateau qu'on ne se sert que d'une seule rame, on va tourner en rond. Donc, on a besoin des deux rames. Oh, j'aime bien cette illustration. Qu'est-ce qui est particulier avec ce crucifix? Il n'a pas de bras. Pourquoi? Parce qu'il les a perdus dans un voyage. Ok, c'était au XVIIIe siècle. Ce crucifix venu d'Espagne a perdu ses bras dans son voyage en 1769. Mais pourquoi l'a-t-on laissé comme ça? Et la question. On l'a laissé comme ça parce que c'est porteur d'une leçon formidable. Les bras de Jésus, c'est nous. Les bras de Jésus pour aimer les gens, c'est nous. C'est les nôtres. Christ n'a pas d'autres bras que les nôtres, pas d'autres mains que les nôtres, pas d'autres bouches que les nôtres. Alors, une autre objection. Je dis, toi, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau? Je crois que je vais tomber en panne. Ok, témoigner, oh, c'est dur témoigner. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça me fait mourir à moi-même. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bon. C'est bon pour vous. C'est bon pour nous de mourir à soi-même. C'est une magnifique opportunité quand, dans la journée, on saisit une occasion de mourir à soi-même pour Jésus. Tiens, je vais raconter une histoire. On rentrait dans un restaurant, Iris et moi, et il était bondé, plein de petites tables. Alors la serveuse, elle nous conduit à une petite table au fond, dans un coin, et puis... Merci, tu es gentil. Merci.
Ça m'a sauvé. Alors, il nous conduit dans un coin. Et puis, juste à côté de nous, il y avait une dame qui téléphonait. Alors, je me disais, oh, bon, on va avoir le temps de lui témoigner, etc. Et au téléphone, à son téléphone, sans faire exprès, hein, j'ai entendu des trucs comme « Oh, je suis désespéré, je ne sais vraiment plus quoi faire ». Des choses comme ça. Et je me suis dit « Bon, raison de plus, on va lui témoigner ». Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle se lève pour partir. Et j'étais vraiment pas prêt à lui témoigner. J'étais pas dans le mood. Mais bon, c'était plus fort que moi. Elle s'en allait, elle allait partir. Dernière fois que j'allais pouvoir avoir cette occasion. Alors je me suis levé de ma chaise comme sur un ressort. Puis je suis allé à sa suite. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais lui dire. Je me suis dit, Esprit Saint, de moi. Puis alors je me suis retrouvé en face d'elle. Comme quoi le Seigneur, il est bon et il répond à ce genre de prière. Il m'a donné ce qu'il fallait lui dire. Il m'a dit, Madame, il n'y a pas de hasard. Et une petite voix m'a dit de vous faire ce cadeau. Et je lui ai présenté le Nouveau Testament des Gédéons. J'en ai toujours au moins 2 sur moi. Et vous pouvez regarder dans mon sac. Et le reste dans la voiture. Et son visage a changé. Elle est devenue toute rouge. Elle avait presque les larmes aux yeux, mais son visage était resplendissant. Comme si ce que je venais de faire, c'était une réponse à sa prière. Ouais, et en plus, le Seigneur m'a inspiré à lui dire, et vous savez, ce cadeau, il signifie que quelqu'un vous aime. Et ça l'a touché au cœur. Voilà. Heureusement que j'ai obéi. Voilà. Donc témoigner, c'est dur, c'est sûr. Ça fait sortir de sa zone de confort. Ça me fait mourir à moi-même, mais c'est bien. C'est bien pour nous. Si j'évangélise, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, bien sûr, la crainte des hommes. Hein? Bien sûr. Et le Seigneur, vous savez tous ce que le Seigneur il a dit, celui qui a eu honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père qui est dans le ciel. Et ça veut pas dire, et moi, ça m'arrive de manquer des belles occasions aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas user de sagesse. Ouais, dans le milieu professionnel, par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Mais on peut toujours prier, Seigneur, ouvre une voie. Ça, on peut prier. Voilà. Et c'est incroyable, comme quoi vous serez étonnés de voir que le Seigneur le fait. Quelquefois, j'ose pas, ou je me dis, bon, je ne peux pas quand même en donner à tout le monde. Je suis dans un supermarché, et je vois quelqu'un, et j'ai cette idée. Alors, j'ai appris à considérer mes idées sérieusement, parce que ça peut être le Saint-Esprit qui parle. Alors, quand je résiste un peu, je dis, Seigneur, ouais, mais bon, si je le revois, alors, à ce moment-là, je saurai que tu veux que je donne. J'ai des fois allé jusqu'à 3. Et le Seigneur l'a fait, drôlement. Bon. Donc, la crainte des hommes, on n'en veut pas. Évangélie, oh là, ça c'est terrible, parce que ça gagne le monde. Évangéliser, c'est imposer mes croyances aux autres, donc leur manquer de respect. Une fois, j'étais assis en face du vicaire général catholique et de la directrice de l'enseignement catholique à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Et puis, j'étais avec un nouveau Gédéon et tout ça, on parlait un peu de ce que faisait, et elle a dit quelque chose comme « je ne comprends pas, c'est pas respecter les gens ». Mais on a été amené à donner des témoignages, et après, elle est venue s'excuser à la fin. J'ai dit « merci d'avoir partagé ce que vous avez partagé ». Alors, imposer mes croyances aux autres, donc leur manquer de respect, quand on connaît la réponse, voilà. Il y a un proverbe touareg qu'on m'a cité une fois, que j'aime beaucoup. C'est Marie, comment elle s'appelle? Goupil, Marianne, qui a donné ce proverbe. Il dit, dans le désert, savoir où se trouve l'oasis et le garder pour soi, c'est un crime.
C'est exactement pareil avec nous. On a la réponse, on est responsable de la partager. Le monde donne l'impression de ne pas avoir besoin de Jésus. Parce que c'est vrai, ouais, on dit pourquoi je vais lui témoigner, il a l'air tellement mieux que moi, meilleur que moi. Voilà, c'est une objection. Hein. Alors, que dit la parole? C'est ça qui compte. Même comme le verset que j'ai cité tout à l'heure, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que sans Jésus, ils n'ont pas la résurrection et la vie. Il faut juste revenir à la parole, c'est tout simple. Donc bien sûr, même s'ils me donnent l'impression de ne pas avoir besoin de Jésus, ils en ont besoin. Nous avons peur d'entendre « Oh, si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs dans le monde ?» Bien sûr. Comment répondre à ça? Eh bien, ce n'est pas si difficile. C'est l'inverse qui se passe. S'il y a tous ces malheurs dans le monde, c'est justement parce que le monde a rejeté Jésus. Ouais, je vais vous raconter cette histoire-là. J'étais au plan d'eau de Brumat une fois, et puis et quelqu'un a refusé violemment le Nouveau Testament. Ça arrive rarement, mais quand même. Et puis, il dit, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Et j'ai dit non, moi je me suis montré intéressé. Il dit, il a eu 3 attaques cérébrales, AVC, etc. Et il ne s'en remettait pas vraiment bien et tout. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai été pris de court. Et le Seigneur avait préparé la chose, parce que le matin, j'avais écouté un petit peu Nick Vujicic, il s'appelle, hein? Vous le connaissez? Hein? Et j'ai du mal avec son nom. Et il disait, si vous ne pouvez pas obtenir votre miracle, parce qu'il avait prié pour que des bras et des jambes lui poussent, ouais, si vous ne pouvez pas obtenir votre miracle, soyez le miracle. Alors je vais citer ça. Il était totalement désemparé, au point qu'il m'a demandé de me poser des questions sur cet homme, voilà, et j'ai pu lui témoigner de cette manière-là. Voilà. Donc le Seigneur, il nous donne ce qu'il faut. Il nous donne les réponses qu'il faut au moment où on en a besoin. Ok, l'ennemi est plus fort que moi. Si j'évangélise, j'ai peur des représailles. Ça, il ne faut surtout pas écouter cette voix. Surtout pas. Ok, il dit ça parce qu'il a peur de nous. Voilà, c'est tellement important de savoir que nous sommes sur l'offensive. Voilà, vous voyez, là, ces soldats, ils sont sur l'offensive. C'est eux qui défoncent les portes. Et c'est ce que Jésus, il a dit. Et les portes de l'enfer ne résisteront pas contre elles, mon Église. Donc c'est tellement important de se savoir sur l'offensive, pas en défensive, comme les chrétiens en général ont l'habitude de se mettre. Okay? Donc nous sommes sur l'offensive, c'est l'ennemi qui tremble, l'ennemi a peur de nous. Alors ça, donc c'est Reinhard Bonnke, j'en parlais tout à l'heure. L'Église de Jésus-Christ, dit-il, n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. Et la phrase qui suit, c'est « Et tous, du capitaine au cuisinier, voilà, ont la responsabilité de sauver le monde. » Nous avons, ok, mais comment on va faire? Alors, ok, petite pause, voilà, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On se sent dépassé. Sauf que Jésus nous a donné 2 choses. Il nous a donné l'autorité. Il nous a envoyés. Il a par exemple dit, nous avons reçu, Jésus, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, sous-entendu, avec mon autorité. Okay? Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Donc on a reçu d'une part l'autorité et de l'autre la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'aime bien cette image. C'est une image d'une flamme qui se divise. C'est ce que les termes disent dans Acte 2, qui se divise et se dépose
sur les quelques 120 qui étaient là. Baptême dans l'esprit et du feu. Voilà. Le même esprit, le même feu pour tout le monde, mais une flamme unique sur chacun, à la mesure de chacun. Ce qui fait, et c'est c'est riche, parce que ça veut dire qu'on a tous une façon de le faire un peu différente. C'est la même compassion, le même esprit, mais on le fait tous de façon un petit peu différente. Par exemple, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit Pierre. Pierre, il dit, « Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Repentez-vous. » Ça, c'est un style très direct. Vous êtes d'accord? Dangereux même. Après, il y a un style de Paul qui est plus argumentatif, donne des preuves, à partir de l'Ancien Testament, par exemple. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est un style plus intellectuel. Okay? Donc, on a parlé de Pierre, style direct, Paul, un style plus intellectuel qui explique, qui débat. Ouais. Et il y a un style de Matthieu. Matthieu, il a invité ses copains. Il dit, viens voir, j'ai rencontré quelqu'un, ça vaut la peine. Moi, j'ai rencontré Jésus, ça vaut la peine. J'aimerais que tu le rencontres. Il va peut-être, donc il a amené à déjeuner chez lui. Mais là, pour nous, c'est peut-être d'amener dans l'église ou dans un groupe de maison. Voilà, peut-être même mieux encore, un groupe de maison. Voilà, où voilà, on invite. Il y a un style de la Samaritaine. La Samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raconté le récit. Elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Donc c'est utiliser son témoignage personnel. On va en parler cet après-midi. Mais il y en a, ils ont des témoignages, je les envie presque, ils ont des témoignages très puissants, ils étaient dans l'occultisme et tout ça, où ils étaient en prison et tout, et puis le Seigneur les a transformés de façon tellement visible, voilà, qu'ils peuvent utiliser ce témoignage de façon très spéciale. Voilà, hein. Le témoignage, le style du récit. Puis il y a le témoignage, il y a à la façon Dorcas. Dorcas, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aidait les gens, elle cousait pour eux, etc. Donc le service. Le service est magnifique. Voilà, c'est l'amour en action. C'est la parole en action. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas expliquer, rendre compte de ce qu'on croit. Ah, l'Esprit de Dieu, c'est le feu, mais c'est aussi le fleuve d'eau vive. Une fois, il y a un jeune, il m'a dit, mais Bernard, comment tu fais? Parce que quand je suis au milieu de, je sais pas moi, avec les Gédéons ou à une distribution, tout ça, je suis un peu fou. Ok. Il dit, comment tu fais? Alors j'ai dit, ben, tu sais, c'est très simple. Je le regarde, puis j'ai dit, tu as la même chose que moi. Ça s'appelle le fleuve d'eau vive. Et le fleuve d'eau vive, il est en toi, il faut qu'il coule. Et pour qu'il coule, il y a deux conditions. Il faut qu'il se remplisse toujours, et il faut qu'il s'écoule toujours. Se remplir de l'Esprit du Seigneur chaque jour, on va en parler, voilà, et couler sur les autres, donner ce qu'on a reçu. Okay. Donc ces magnifiques images du fleuve tumultueux. Tu en parlais hier, non? Ah oui, le Saint-Esprit, on ne le met pas avec une lettre, on ne le tient pas comme un petit chien, on laisse. Oui, exactement, une autre façon de le dire. Ok. Ah, ok. Alors pour marcher, ça ne suffit pas d'avoir reçu l'Esprit. Il faut marcher dans l'Esprit. Et ça veut dire, recherchons l'intimité avec Jésus chaque jour. Alors quand on regarde l'iceberg, bien sûr, la partie qu'on voit, c'est le témoignage. Par exemple, hein, puisqu'on parle de ça, okay, ou votre vie chrétienne, c'est la partie émergée. Mais la partie immergée, c'est votre temps avec le Seigneur. C'est votre relation au Seigneur. C'est votre amour du Seigneur. Et si ce n'est pas le matin, vous risquez de le manquer. Okay, donc c'est tellement important de faire comme David. Et le matin, j'élève ma prière vers toi. Okay. Tu me dis, si tu veux bien, à scène, 5 minutes avant.
Je me suis coupé que de... Ok, recherchons l'intimité avec Dieu encore. Le témoignage, en fait, c'est que le verre qui déborde. C'est de l'intérieur que ça vient. Oh, l'huile qui doit brûler. Vous connaissez la lampe à pétrole. Hein. Alors, quand il n'y a plus d'huile dedans, qu'est-ce que ça fait? Ça s'éteint, mais avant de s'éteindre même, ça sent mauvais. Ça donne des fumées noires. Alors ça, c'est une image de ce qui se passe quand on n'a pas assez de l'Esprit de Dieu et qu'on ne prend pas le temps avec le Seigneur, en fait. On devient irritable, plein de choses, ok, impatient. Donc, ok, pour marcher dans l'Esprit, il faut encore aussi marcher, rechercher l'intimité avec le Seigneur, mais aussi marcher dans la sainteté avec le Seigneur. Ça veut dire garder notre cœur pur devant Dieu. Okay. Si nous tolérons le péché, nous donnons accès à l'ennemi. Moi, c'était une révélation pour moi quand quelqu'un m'a dit quoi? Le péché, c'est donner accès à l'ennemi dans ma vie. Donc, on ne peut que dire non au péché. Un exemple. Oh là là, ça fait mal. Succomber à la pornographie, c'est manquer la destinée que Dieu a pour toi. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que vous vous absteniez d'immoralité sexuelle. Alors, bien sûr, on n'en parle pas beaucoup de ces choses-là, mais c'est présent quand même dans l'Église. Voilà, et c'est tellement important de s'en débarrasser, parce que le Seigneur, il ne pourra pas vous utiliser. C'est terrible. Moi, j'ai 80 ans, comme je disais tout à l'heure, je m'en vante, on dirait. Oui. Mais quand on prend de l'âge, on se dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai accompli la destinée que tu as pour moi? Je ne veux surtout pas la manquer. C'est pire que de mourir sans avoir accompli sa destinée. Alors, moi, j'étais tenté, il y a plus de 10 ans, j'étais tenté, quelquefois, des mauvais clics. Hein. C'est tellement à portée de main. Et je suis tombé, j'ai entendu quelqu'un prononcer cette parole. Et ça m'a convaincu. Ne tolérons aucune ténèbre à l'intérieur de nous-mêmes, autrement nous n'aurons pas la force de combattre les ténèbres du monde à l'extérieur de nous-mêmes. On va être fort contre le monde et les mensonges du monde. Et pour ça, c'est tellement important qu'on garde notre âme. Comme dit ce verset, magnifique verset. Garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Bon, ah ben, toi, on est dans les temps. Ok, alors cet après-midi, donc on a parlé de ce que ça voulait dire, parler du Seigneur, hein, évangéliser. On a parlé du fait que le Seigneur nous a donné l'autorité pour le faire, il nous a envoyés en mission. Et il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. On a parlé du fait que de marcher dans l'Esprit, pour marcher dans l'Esprit, il fallait notre temps d'intimité avec le Seigneur et il fallait aussi ne tolérer aucune ténèbre en nous-mêmes. Cet après-midi, on va être beaucoup plus concret, d'accord? Parce que vous attendez ça, n'est-ce pas? Bon, j'apprends à partager mon témoignage en 3 minutes. On va avoir une petite session là-dessus. 3 minutes, voilà. Et puis l'autre, dans une conversation, comment alors présenter le salut? On va parler du nouveau style de vie, si vous voulez être des témoins, voilà, et on parlera de quelques ressources. Donc tout ça, pour cet après-midi, ça sera beaucoup plus concret, voilà, plus pratique. Ok, que Dieu vous bénisse, merci d'être un si bon auditoire. Bien. Merci Bernard. Voilà. Alors Bernard, c'est Bernard. Iris, c'est Iris. Ils sont différents. Mais qui voudrait être comme cela à 80 ans? Levez la main. Voilà. Non mais regarde. C'est cadeau ça. Ça là. Merci. Mais alors. Bon, alors Bernard, on te remercie, il y a encore la suite cet après-midi, hein. Mais nous on est quand même gratifiés avec Daniel, avec Rosemary, avec Roland et Liane aussi, parce que eux ils ont gardé ouais. aussi le feu sacré. Wow. Mais bon, je vous avais prévenu, hein, c'est rafraîchissant. Hein.
Je vous invite à vous lever, on va passer un temps dans la louange, dans l'adoration, parce que Jésus a loué aussi. Et nous allons prier pendant ce temps-là. Voilà, je vous invite à... Voilà. Comme Bernard, on ne veut pas mourir avant d'avoir accompli notre destinée. Seigneur, c'est vrai que la tâche est immense, mais c'est toi qui as quand même dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et quand tu as vu ces hommes, ces femmes, ces brebis errantes, sans berger, fatiguées, ton cœur s'est serré à l'intérieur de toi, Seigneur. Seigneur, on veut être conduit par ton Saint-Esprit. On a de la famille, on a des voisins, on a des collègues. On a tout ce qu'il faut autour de nous pour semer. Et Seigneur, tu ne nous appelles pas à convertir, tu nous appelles à semer. Comme Jean-Marc et Anne-Laure ont pu encore le faire hier en prison. Il faut semer, tout simplement. Le reste t'appartient. Seigneur, on ne veut pas courir après du résultat. On ne veut pas avoir de tableau de chasse. On veut juste semer autour de nous. Comme ça a été si bien dit. Un sourire, un service, une parole. Mais parler de toi, Seigneur, à un moment donné. Seigneur, je prie que ce soit notre ambition, notre saine ambition dans cette communauté. Annoncer ce bel évangile. Sors-nous, Seigneur, de nos zones de confort. Sors-nous de ce bateau de croisière. Mets-nous dans ce bateau de sauvetage, Seigneur, qui allons là où la mer est démontée, là où les gens sont en train de se noyer. Mais Seigneur, il ne faut pas des diplômes. Il ne faut pas être un baroudeur, il ne faut pas être quoi que ce soit pour juste te dire que tu es amour. Et peut-être bien, Seigneur, qu'on a encore besoin d'être rempli. Peut-être bien que notre carafe, notre verre n'est pas suffisamment rempli, pour déborder autour de nous. Et Seigneur, on te prie pour que cette intimité dans notre vie grandisse, augmente. Voilà. Que ça devienne presque naturel de déborder autour de nous. Que ce ne soit pas synonyme d'effort, de trucs impossibles, mais que notre intimité avec toi grandisse pour que nous puissions déborder, Seigneur. C'est au nom, en ton nom, au nom de Jésus que nous avons prié.